Avertissement. Le contenu présenté est favorable à la liberté d'expression. Les propos tenus sont d'origine personnelle et ne doivent en aucun cas être attribués à cette chaîne. Bon visionnement. On continue la musique, on s'en vient bientôt avec les speeches. You own that shit. Just don't forget it. That's right. Nice, certain. Mélissa. Hey, merci Dani de ta présence. Vraiment, là, je suis contente parce qu'on est beaucoup. On est là pour les enfants. On est là pour tout le massacre au complet. Ça fait malsain. Ouais. On est là contre la tyrannie. Donc, le dépôt a été déposé, dont le porte-parole et le café qui vont venir vous en parler. Le café qui est l'enfant handicapé qui vient justement l'injustice au niveau de la vaccination. Un conflit ça veut dire 9 juges, et ce qui va être débattu, ça va être vraiment pleine et entière. Il peut y avoir un consensus qui est ratifié.
Alors, nous, la Cour suprême restatue qu'on est dans un état de droit et on est le droit de se défendre, d'utiliser des experts qui ne pensent pas comme le gouvernement et comme le narratif. Je veux saluer le travail formidable d'Ismaël et Lily Monnier qui vont représenter la Fondation et le plaignant devant un juge en Cour supérieure et pouvoir contrôler ça. Vous savez, on a dit tous les spécialistes qui parlent de narratif. Alors, on est allé à l'étranger. Vous savez, vous connaissez maintenant le docteur Perrin, le docteur Henrion, le docteur Diana, le docteur qui connaissait toute la gang, le stade informatique. Donc, alors, voilà, on va être là le 20 et 21 octobre. On espère que vous allez être présents, que vous allez regarder l'audience. On va vous envoyer le lien sur Teams, OK? Énergétique, tous les événements, la famille que représente le Club des ambassadeurs, dans le fond, on tisse les liens entre nous et la cotisation est 21 $ par mois pour permettre de financer quoi? Les recours juridiques sont en cours. Alors, parlant de recours juridiques, aujourd'hui, la thématique, c'est quoi? Les CHSLD, on exige une enquête publique sur la négligence criminelle du gouvernement Legault. À la Fondation pour poursuivre les recours juridiques. Vous pouvez le faire, ça va longtemps. Vous portez et vous portez le message. On est fiers à la Fondation d'avoir aidé Maître Manolé dans l'injonction qui a été faite. Maintenant, on va en avoir une victoire. Vous êtes en train vous allez voir parmi les jeunes qui ont pris partie du libre choix, mais en nous, on est collé à la Cour suprême. Donc, le dépôt a été déposé, dont le porte-parole et le café qui vont venir nous en parler. La Fondation est derrière le café et l'enfant handicapé qui est justement l'injustice au niveau de la vaccination. Un conflit en droit. On est derrière. Ça veut dire 9 juges. Et ce qui va être débattu là-bas, ça va être vraiment la défense pleine et entière. Il peut pas avoir un consensus qui est ratifié. Alors, nous, la Cour suprême restatue qu'on est dans un état de droit et on est le droit de se défendre, d'utiliser des experts qui ne pensent pas comme le gouvernement et comme le narratif. Je veux saluer le travail formidable d'Ismaël et Lily Monnier qui vont représenter la Fondation et le plaignant devant un juge en Cour supérieure et pouvoir contrôler ça. Vous savez, on a dit tous les spécialistes qui parlent de narratif. Alors, on est allé à l'étranger. Vous savez, vous connaissez maintenant le docteur Perrin, le docteur Henrion, le docteur Diana, le docteur qui connaissait toute la gang, le stade informatique. Donc, alors, voilà, on va être là le 20 et 21 octobre. On espère que vous allez être présents, que vous allez regarder l'audience. On va vous envoyer le lien sur Teams, OK? Si jamais on gagne, il va y avoir un remboursement de tous les tickets de tout le monde depuis le début. C'est là-dessus, mais on est avant. Aujourd'hui, c'est important de
pas faire de la lecture pour en savoir. Moi, je suis avec vous et je laisse les gens qui travaillent si fort pour vous apporter des infos à tous les jours. Et puis, voilà. Donc, moi, je voudrais vous applaudir, les applaudir ceux qui vont parler après moi. Merci beaucoup. Lucie Laurier, mesdames et messieurs. Merci, Lucie. La prochaine invitée, psychologue qui met son pied à terre pour défendre les aînés. Mesdames et messieurs, la grande Lucie Mandeville. Vous savez que quand on fait toute la tradition, alors c'est vrai qu'on n'a pas le droit de s'appeler psychologue. Même ça fait 25 ans qu'on l'a fait. Ça fait 25 ans qu'on travaille. Je suis une ex-psychologue. Merci beaucoup. Merci à la Fondation d'avoir permis de produire ces deux macarons-là, d'avoir financé l'injonction pour les proches aidants, les gens qui sont dans les CHSLD. Je reviens au Québec en me disant quelque chose de concret. L'une des causes pour laquelle je voulais m'engager, c'était justement pour les proches aidants. Salut. qui sont en CHSLD. Ben oui, merci de ta présence. Je suis tellement contente d'être venue vous porte-parole. S'il y a une cause pour laquelle je n'arrive pas à rester calme, ceux qui me connaissent, vous savez, je suis calme, mais cette cause-là, je n'arrive pas, je suis trop émotive. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues, mais quand on y pense un peu, c'est des idées qu'on a en tête qui sont insupportables, intolérables. Imaginez, j'essaye avec vous de me contacter à ces images-là, d'une vieille dame ou un vieil homme qui cogne à la porte, sa porte qui est barrée, puis qui dit « Aidez-moi. Aidez-moi à sortir, j'ai faim, j'ai soif, j'ai plus de boire mes enfants. » Il n'y a pas de réponse à cet appel-là parce Ça n'a aucune assistance. Ils sont malades, ils sont restés chez eux. Imaginez les gens qui meurent d'ennui, qui n'ont pas été nourris pendant des jours, qui meurent assoiffés. Moi, j'y arrive pas à penser à ça, ça va les prendre aux yeux. Je me suis dit, comment ça qu'on en est arrivé là? J'ai envie de vous dire, c'est pas les proches aidants qui sont dangereux, c'est les politiciens qui sont dangereux. Ben oui, contente de voir les frères avec nous autres. Je me sentais pas mal seule. Non, ils sont au cuisine, je Une pense. connaissance c'est ça qu'il m'a dit. en psychologie démontre qu'il savait ce qu'il était en train de faire. Il savait que ça allait causer du tort aux gens, physique et psychologique. Pourquoi? Parce qu'il y a deux besoins fondamentaux quand on vieillit. Un, être entouré de nos proches. C'est ça qui est important. C'est pas la santé physique. Demandez à un aîné, par exemple, qu'est-ce qui est le plus important quand il est à 2 semaines de la fin de sa vie. Pensez-vous que c'est recevoir un vaccin? Non! C'est d'être entouré, pas de plein de monde, de 1, 2, 3 personnes qu'il connaît. La deuxième chose qui est importante pour une personne qui est en perte cognitive, les gens qui sont déments, c'est d'être touché. Parce que ces gens-là ne comprennent plus ce qu'on leur dit, d'être touchés. Et ce qui leur fait le plus peur, c'est le port du masque. Ils le savaient, ça. On sait ça depuis 50, 100 ans. Je vous le dis, c'est mon domaine. Je connais ça. Alors, ils savaient très bien. Alors, j'ai envie de dire, par contre, ce que je vois là nous donne l'espoir. OK? C'est pas les politiciens, c'est pas les... Il y a des grands sauveurs. Ils ne sauveront pas, c'est vous. On va tous se sauver. Parce qu'on garde notre bon sens, le cœur qui bat pour ces gens-là. Et puis, j'ai envie de penser, d'imaginer qu'on est rendu à l'ère du plus jamais. J'entends plus Jamais, man. Eh oui, attends, je vais filmer. Non, j'ai pas vu. Non, je vous cherchais, je voyais pas personne. Je disais, voyons, je ne voyais pas pendant le devant de la fin ici. T'as encore. Plus jamais on va laisser nos aînés entre les mains de l'État. Plus jamais. Non, vraiment. Plus jamais, j'entendais ça, une femme hier, plus jamais je vais porter un masque. On s'engage à ça, plus jamais. On laisse nos enfants. Plus jamais. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, Plus jamais on
accepte les absurdités, vous le savez. La seule chose que je peux faire comme scientifique ou ex-psychologue, c'est vous dire vos intuitions sont vraies. Ne vous trompez pas, vous n'êtes pas fous. Vous avez raison. Alors plus jamais on accepte ça, on passe à autre chose. Tu viens de dire que c'est fini. Merci beaucoup d'être là à vous tous. Merci, Merci de Simonville. Vous savez que la religion a endormi les Québécois pendant plusieurs décennies. Et puis, dans les 2 dernières années, il y a eu une nouvelle religion. Et puis, le pape québécois, François Legault, s'est occupé de garder le monde dans la peur. Et puis, aujourd'hui, on a une messe spéciale incarnée par un des meilleurs comédiens de la Résistance. Mesdames, Messieurs, Gilles Belrose. Bienvenue, chers amis, à cette messe comédienne du samedi. L'heure est grave, les amis. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui afin de réciter une prière bien spéciale. Je vous demande tous de répéter après moi. Notre Frank qui es aux dieux. Notre Frank qui est aux dieux. Que ton nom soit dénigré. Que ton nom soit dénigré. Que ton règne achève. Que ton règne achève. Que ta volonté soit ignorée comme tu as ignoré celle de ton prochain. Que ta volonté soit ignorée comme tu as ignoré celle de ton prochain. Donne-nous aujourd'hui un débat public. Donne-nous aujourd'hui un débat public. Pardonne-nous nos questions, comme nous pardonnons aussi à ceux qui n'osent pas questionner. Pas questionner. Pas facile, hein? Et ne nous soumets pas à ta folle gestion. Ne nous soumets pas à ta folle gestion. Et délivre-nous de ta caque. Et délivre-nous de ta caque. Je m'égare. Y a-t-il des gens dans la salle qui connaissent Guns N' Roses? Y a-t-il des gens dans la salle qui connaissent la fiesta de la comedia? Oh là! Ouais, c'est la meilleure. Tu pommes de masque dans ton char à cause que tu regardes TVA. Tu suis les flèches d'un esprit. T'es convaincu que tu sauves des vies. Mais la vérité c'est que les tests PCR te font sortir malade. Même si tu fais le feu, même si t'as pas mauvais, depuis des années, ils vont te tester. Pourquoi tu fais des ports? Pourquoi tu parles de Harudo? Je peux même pas croire que tu vois pas. C'est un game d'oublier ces enfants-là. Mais la vérité c'est que les tests PCR te font sortir malade. Même si tu fais le feu, même si t'as pas mauvais, depuis des années, ils vont te tester, puis ils vont t'isoler. Yeah. Je m'égare. Merci tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Bon, notre prochain invité, c'est un ancien député conservateur au fédéral. C'est le fondateur du Parti conservateur du Québec.
Et c'est aussi un ambassadeur de la Fondation de la Défense des droits et libertés du peuple. Mesdames et messieurs, accueillons tous ensemble M. Luc Harvey. Bonjour tout le monde. Quand Stéphane me dit Luc, est-ce que tu viens à Montréal? J'ai dit au moins 15 minutes pour parler. Rendu ici, On s'est mal compris. Déjà à 15, je trouvais ça cool. On a chopé ça du deux tiers. Oui, bon, c'est ça. Premièrement, M. Blais, M. Pilon, les ambassadeurs, merci pour le support que vous avez donné dans notre cause. Je vais vous expliquer ça pour ceux qui ne le savent pas. Il y a un enfant de 14 ans qui est en centre jeunesse, qui est handicapé, qui n'a pas les capacités de prendre des décisions pour lui. Le père et la mère s'estiment à savoir s'il doit se faire vacciner ou pas. Donc, ça a commencé au mois de janvier. Et puis, qu'est-ce qu'on a reproché au père? C'était de dire, ben, tu n'as pas trouvé de témoin expert. Et bien sûr qu'il n'y a pas de témoin d'expert, parce que le Collège des médecins, il a dit, il n'y aura pas d'expert qui peut dire autre chose que qu'est-ce que le gouvernement a dit. Après ça, le barreau, ben, s'il y en a un qui parle trop, pose trop de questions, ben, il perd sa licence. Donc, on s'est retrouvé en culotte courte au mois de janvier, ce qui est un peu frais. Et puis, on a continué à se battre, puis on a finalement réussi à trouver des témoins. Il a fallu aller en Europe pour trouver des témoins, pour se défendre ici au Québec. Il a fallu aller en Colombie-Britannique, il a fallu aller en Alberta parce que j'ai pas trouvé un médecin au Québec qui était capable de dire « je vais participer, je vais être là comme témoin expert ». On s'est battu, et puis c'est là où est-ce qu'on a parlé avec Stéphane, et puis on commence à se parler. Mais là, j'ai 5 minutes, donc faut que j'aille vraiment vite. On va te donner 1 ou 2 minutes. OK. Donc, arrive au mois d'avril, et puis on a des témoins. Donc, on arrive, on dépose nos témoins, on dépose tout ça, et l'autre côté, ils sont comme surpris, ils ont des témoins. Donc, écoutez, on peut-tu prendre une semaine pour analyser votre dossier, parce que sinon, on ne sera pas capable de... On retourne chez nous, on est content. Le lendemain, on reçoit un appel de l'avocat qui dit que le centre jeunesse avait vacciné l'enfant. Ah, tabarnak! On n'a pas juste dit « oh », on a dit « tabarnak ». Non, c'est ça, tabarnak. On était passablement frustrés et, compte tenu que l'enfant avait été vacciné, on rentrait dans une fenêtre où il fallait être très rapide pour déposer un dossier en Cour suprême. On a déposé un dossier de 550 pages à la Cour suprême. 550 pages. Devant nous, on a l'avocat de la mère, on a l'avocat de l'enfant, parce que vu que l'enfant est handicapé, il y a un avocat pour lui. Il y a le centre jeunesse qui a son avocat. Tout le monde est payé par le gouvernement, en passant. Et puis, il y a le CIUS qui est là aussi. Puis le CIUS, il dit « Hey, c'est moi qui va prendre la défense de l'autre côté, qui va répondre à la Cour suprême. » Au document de 550 pages, 2 pages. Aux 2 pages, la première page, c'est des choses, juste des références à toutes sortes de choses. En tant que politicien, je suis habitué à un train. Ce qu'il faudra réparer la prochaine fois. On n'est pas des politiciens, mon cher. Yeah! Voici la réponse. D'abord, elle n'a plus d'effet. De 550 pages qui contient les études de Orion Code, qui contient de Bellège, de Payne, de Massy. On a fait le tour du monde pour trouver des références puis des témoins experts. Cause théorique, parce qu'on l'a vacciné avec un outrage au tribunal. Ils veulent pas nous répondre. Ils veulent pas qu'on pose de questions. Ils veulent pas qu'on ait droit à une défense pleine et entière. Il faut qu'on soit tous des cocos, des covidios, on n'a pas raison de dire quoi que ce soit, de poser de questions. Les fondements même de notre société, c'est la capacité de débattre, la capacité de demander des questions, d'avoir des réponses. On nous le refuse. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui.
Ici, quand je vois Steph Blake, il a perdu sa licence parce qu'il a posé des questions. Il est comptable. C'est la même chose pour M. Pilon. Chaque personne qui se présente ici risque sa job. Chaque personne. Et on va avoir de la pression. Tu peux avoir le ministère du Revenu qui pose des questions. Il débarque chez vous. On a un combat qui a commencé aujourd'hui. Un combat qui est tellement subtil. Un combat, pendant la Première Guerre mondiale, on savait contre qui on se battait. Il y avait un uniforme vert, il y avait un uniforme bleu. Pendant la Deuxième Guerre, c'était la même chose. Mais là, la swamp, elle n'est pas juste aux États-Unis, elle est ici aussi. Puis la swamp, là, ils veulent vous contrôler. Ils veulent une identité numérique avec un contrôle comme le Crédit social chinois. Et je ne vois pas d'autre chose que ça. Et aujourd'hui, voyez tout ce que vous êtes là. François Legault, pour réussir à avoir le quart du 10e, du 100e du monde qui sont là aujourd'hui, il est obligé de mettre des miroirs pour faire l'annoncement. Yeah! Merci d'être là. Merci d'être là, mais au-delà de tout, le combat, c'est pas à TVA qui va se passer. C'est dans votre cour, c'est dans votre maison. C'est vous, puis tout, jusqu'au fond là-bas, vous avez la responsabilité de vous. Vous vous battez pour prendre la décision pour vous, à savoir si vous êtes vacciné ou pas. Là, vous avez le choix, il y a une élection dans 3 jours. Est-ce que, tantôt, M. Pilon posait des questions, est-ce qu'il y en a qui doutent que le 4, il n'y a pas des mains qui vont leur regarder pour dire hey, on retourne en confinement? Levez la main ceux qui ont des doutes. Non. Vous comprenez la question. Si vous pensez qu'ils ne le feront pas, levez pas la main. OK? Bon. Donc, vous n'avez pas tout le monde veut. Oh, il me reste 30 secondes. Et tantôt, Stéphane me dit que j'avais 2 minutes de plus. Une minute, mon cher, une minute. Donc, prenez donc la responsabilité pour d'ici aux élections de trouver une personne par jour qui va vous suivre au bulletin de vote. Si on fait ça, on peut changer qu'est-ce qui va arriver comme résultat le 3. Impliquez-vous. C'est vous les combattants, c'est vous les soldats. Je vous aime. Je pense que la solution, elle est entre nos mains, elle n'est pas entre les mains de quelqu'un d'autre. En juin 2020, j'étais dans une manif à Repentigny, puis j'avais une bonne idée dans ma tête. Et je suis allée voir un influenceur parce que, selon moi, lui, il avait plus d'influence que moi et lui était capable de concrétiser ma bonne idée. Vous êtes plusieurs à m'envoyer vos bonnes idées. J'aimerais ça vous dire le conseil que cet influenceur-là m'a donné. Il m'a dit, Mel, tu sais quoi faire, tu sais comment le faire, ben fais-le, tabarnak! Yes! On peut attendre une solution extérieure, politique, médiatique, juridique, religieuse. Mais à mon avis, on ne peut pas compter sur ceux qui ont créé le problème pour le résoudre. Non. On doit vraiment compter sur nous, sur notre belle communauté diversifiée, engagée, mobilisée. C'est nous, seulement nous, qui pouvons amener ce changement-là qu'on veut voir. Depuis le Grand Réveil, on est nombreux à vouloir un nouveau monde. Il y en a qui l'attendent, qui pensent que ça va tomber du ciel comme par magie. Il y en a beaucoup ici qui l'incarnent déjà, le nouveau monde, peu importe où est-ce qu'ils sont. Par leur façon d'être, leur façon de vivre, par leur choix cohérent, ils incarnent ce nouveau monde. Faut que je l'enlève Fait direct à toutes les avant. personnes ici qui portent en eux le nouveau monde, je voudrais vous dire merci, Mais parce merci que quand vous même. m'inspirez à en faire tout autant. Peut-être Merci, je vous aime. Yes! J'aimerais ça terminer en vous invitant à échanger avec les gens. On est toutes des belles personnes conscientes. Osez aller vers cet inconnu qui vous attire. Pas pour le creuser, mais pour en faire un nouvel ami.
parce qu'on a la chance là, de se voir, de se rassembler dans la 3D, maintenant, là, juste avant l'automne. C'est le temps de s'écouter, de s'inspirer, puis de se rencontrer. Fait que là-dessus, je vous aime, je vous souhaite une bonne fin de rassemblement. Yes, sir! Notre journaliste indépendante préférée, Attends un peu. Julie Lheureux, mesdames et messieurs. Excellent. Oh, c'est beau, allez-y. Il n'y a pas de problème. Hey, salut ma gang de guerriers pacifiques! All right! Hey, pensez après Mel Goyer, ça c'est chien. Ah, ça. On a travaillé ça. Ça met de la pression. Ouais, ben là, on va donner 5 minutes, on va essayer de faire ça de top chrono, là. OK, on n'a pas commencé encore. Je suis prête. Je suis prête. Merci Stéphane, merci Dan, merci tous ceux qui ont organisé la manif. Et merci surtout à vous. Vous êtes incroyables. Je ne sais pas si vous réalisez là, la force mentale que ça prend pour endurer 2 ans de harcèlement, d'intimidation et de propagande haineuse. Bravo, vous êtes forts! De traîtres à ne pas oublier. Aujourd'hui, les médias se plaignent qu'ils se font harceler et se font intimider. Ben oui. Je pense qu'ils connaissent pas la règle d'or. La règle d'or, c'est fais pas aux autres ce que tu voudrais pas faire. Traite les autres comme tu voudrais être traité. C'est vous autres, les médias, les harceleurs, les intimidateurs. Arrêtez de jouer les victimes. Étrangement, la police agit quand les politiciens, les journalistes se plaignent qu'ils se font harceler puis se font intimider. Là, la police agit. Moi, je connais plein de citoyens qui se sont plaints à la police de l'intimidation, du harcèlement et de la propagande haineuse. Et la police n'a rien fait. Et ça, c'est honte à vous. Honte à la police! La police n'a pas agi quand des personnalités souhaitaient qu'on crève de faim ou qu'on se fasse carrément tuer. Ouais, c'est quoi ça, avec déjà, en des partant? sardagas. Ça a l'air de bouger. La police n'a pas agi quand les citoyens répétaient la propagande haineuse. Pour ajouter l'insulte à l'injure, François Legault, durant le débat, il a dit « Ça prend des beaux débats. Ça prend des beaux débats. Hey, ça va du culot. C'est incroyable. » Les autres chefs sont pas mieux, parce qu'ils ont encouragé la censure, la discrimination, tout ça. Aujourd'hui, ça veut des débats, ces gens-là. Hey, ça fait 2 ans qu'on demande des débats publics. Ça fait 2 ans qu'on demande le respect. Ça fait 2 ans qu'on demande que ça arrête leur... Maintenant, les chefs là, veulent des débats. Merci, Clément. Ils ont donné des débats publics, c'est ça qu'on veut. Ça fait 2 ans que Trudeau refuse des débats. Ça fait 2 ans qu'il nous dit qu'il suit la science. Il suit tellement la science qu'il a refusé de rencontrer 700 médecins. Et on est supposément dans la pire crise sanitaire de l'histoire. Mais monsieur le chef refuse de rencontrer des médecins. Après ça, il dit qu'il veut nous protéger. Mais la seule chose qui est protégée en ce moment, c'est la corruption. Ce sont les corrompus que les journalistes devraient attaquer, pas des citoyens qui demandent des débats publics. Les citoyens qui se battent contre la corruption, c'est eux qui se sont crachés dessus. Inacceptable. Les journalistes ont montré depuis 2 ans qu'eux aussi sont corrompus. C'est pour ça qu'ils s'attaquent pas à la même. Mais chaque journaliste, savez-vous comment arrêter le harcèlement et l'intimidation? Faites votre job! Donnez-nous la parole. Arrêtez de nous vomir dessus. Arrêtez de nous censurer. Arrêtez de censurer des scientifiques, des profs d'université, des médecins, des infirmières. Faites votre job! Parce que vous avez subi une sorte de haine, ben moi j'aimerais ça vous donner de la haine. J'aimerais ça vous dire que vous êtes beau, vous êtes fort, vous êtes intelligent, vous avez des belles dents. Vous êtes intelligent, vous êtes intègre, vous êtes extraordinaire, vous êtes l'avenir. Merci. Moi, j'ai une croche, là. Julie Lheureux, merci d'être Julie. Moi, je suis un peu édenté, j'ai une croche. La pandémie, mesdames et messieurs, nous a permis de découvrir de merveilleuses personnes, C'est vrai. des gens intelligents, des gars charismatiques qui
sont articulés, qui réussissent à attirer le monde comme des aimants. Il y en a un qui s'en vient dans quelques secondes. Sébastien Desaulnelles. Ça me dit quoi, pareil? Le nom me dit quelque chose, mais... Daylight come back, they won't go. Daylight come back, they won't go. C'est improvisé, j'ai dit comment je commence ça. Hey, merci tout le monde, merci à l'organisation. Ouais. Puis merci surtout aux gens. On oublie trop souvent, on se fait appeler d'influenceurs, de lanceurs d'alerte. Moi, je suis pas ça. Je suis un papa bien normal qui s'est levé un matin, puis qui a dit c'est assez. Mon petit gars, ça y est dîner à l'école à cause de la gagner d'en face. J'ai le chèque dans la roue un peu, je m'excuse. Je suis un émotif. Ça se peut que je pleure aussi. Maxence, tantôt, m'a fait pleurer. Bravo aux gens qui se lèvent. Puis c'est ça que je veux que le monde se souvienne, c'est que c'est pour eux autres qu'il faut qu'on fasse ça. On est là, voix eux autres, ces jeunes-là, c'est les prochaines générations. Si nous autres, on se lève pas, c'est qui va le faire? C'est ça. Avec témoigner pour briser le silence, c'est ça notre mission. Puis c'est pas juste moi qui est derrière ça, il y a Noémie qui est là, il y a Noémie aussi, Myriam, tout le monde, il y a plein de monde qui sont derrière ça. Puis c'est de vous donner la parole à vous autres, c'est ça qui est important. Il y a tellement de gens qui ont souffert de ces 2 années-là, 2 années et demie-là. Puis c'est ça qu'il faut dénoncer. À chaque semaine, je reçois au-dessus de 50 témoignages. Les effets secondaires, sa vaccination. Pas une estie de fois que les médecins vont dire que ça peut avoir rapport avec ça. Gang d'estie de vendus! Il y a des enfants qui souffrent de ça! Excusez, je m'en... C'est un émotif, hein? On va finir... À la limite, on devrait même pas s'excuser. Chacun de nous est important. Chaque petit geste compte. Puis soyons le reflet de ce qu'on veut voir dans le monde. Cessons la haine. T'aimes pas un gars, t'aimes pas un influenceur, écoute-les pas, asti, c'est tout. Arrête de diviser. On est beau de par nos différences, de par notre diversité au Québec, au Canada. Acceptons-nous les uns les autres, apprenons les uns les autres. Je vous aime, je vous remercie. Merci de m'avoir donné la parole, le petit patron de monde. Merci Sébastien. Ah, merci beaucoup! On tient au monde. On fait des blagues. Mais j'aimerais te connaître dans ce tournoi de balle donnée de la Fondation. Merci d'avoir participé. La prochaine oratrice, Mylène Hébert, que je connais pas. OK, là, ça suffit, nos enfants, là, on va veiller au grain ensemble, collectivement, puis on va les mettre en pompe, pas à peu près avec un bon petit coup de pied dans le cul, parce qu'on en a ras-le-bol. Fait que je vous invite personnellement à vous lever le 1er octobre prochain, pardon. Ça va se passer à l'Assomption, dans le comté de François Legault. L'événement s'appelle Dehors la CAQ. Êtes-vous d'accord? Yeah! On va être là! Dehors la CAQ avec toutes vos espèces d'idées corrompues. On n'est plus capable, on n'a pas besoin de ça. Nous autres, on est là ensemble. On se tient, puis on va protéger nos aînés, nos plus vulnérables. Est-ce que vous trouvez ça normal que ce soit des victimes qui se lèvent pour protéger les enfants, les aînés, les plus vulnérables? Moi, je trouve pas ça normal. Il y a des gens qui sont payés pour faire ça. Levez-vous! Fait que le 1er octobre prochain, c'est un rendez-vous. Venez en grand nombre, il va y avoir des convois un peu partout. Ça va être magnifique. On est là dans la paix, la joie et l'harmonie. Puis on se fait sur vous autres, gang. Vous êtes extraordinaires. Et j'ai un enfant que je dis aux parents qui vivent des aberrations avec la DPJ. Arrêtez de douter de vous. Vous êtes des bons parents, c'est pas vrai qu'il y a juste des mauvais parents au Québec.
Ça suffit! Merci tout le monde, je vous aime! Mylène Hébert, mesdames et messieurs. Merci Mylène. Merci, Mylène. J'ai eu un flash comme ça a popé dans ma tête. Comme ça arrive souvent le matin. Je suis pas ici pour faire un discours politique, mais j'aimerais ça qu'on souligne le courage d'un candidat qui s'est levé haut et fort et qui est le chef du Parti conservateur du Québec, même s'il n'est pas ici aujourd'hui. Éric Duhem, pour des raisons stratégiques, garde ses distances de la résistance. Il ne veut pas être associé aux complotistes parce qu'ils ont fait le calcul, c'est très clair et net. C'est un gars intelligent, c'est une équipe qui sait où elle s'en va. Et ils jouent bien leur carte. Ils nous donnent un espoir. J'aimerais ça que vous applaudissiez aussi longtemps que ça vous tente le courage de Éric Duhem. Merci beaucoup. Ça va me faire plaisir de montrer à mes petits-enfants comment vous m'avez applaudi. Maintenant, un autre influenceur charismatique qui a apparu en cours de route, qui est là sur une base quotidienne, fidèle à ses convictions, contre vents et marées, qui se tiraille avec souvent les trolls. Il se tiraille avec l'establishment. Il est dans le même combat que nous autres. Mesdames, Messieurs, ça me fait plaisir d'introduire Carl Giroux. Wow! Incroyable énergie ici aujourd'hui. On fait un petit, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu, un petit liberté, liberté les amis, let's go! Liberté! 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 Merci tout le monde, merci. J'avais une question pour vous autres parce que j'ai écouté le débat des chefs l'autre soir et je me demandais si c'était vraiment du profond de son cœur que M. Legault a dit qu'il voulait réellement sauver des vies. Moi, j'ai juste un chiffre en tête, c'est 6700 personnes décédées dans un CHSLD. C'est assez dégueulasse, merci, c'est ça que j'ai en mémoire. Et tous les dommages collatéraux qu'il y a eu, ça, il n'y en a jamais tenu compte. Hein? On a tout enfermé tout le monde, sans jamais tenir compte, peut-être des dépressions qui ont causé, des suicides, des divisions dans les familles, des chicanes dans les familles. Il y a des gens qui ont pleuré, que ce soit autant dans mes bras, dans les bras de tous les influenceurs, des blogueurs. Je suis convaincu. Toutes les histoires que je peux entendre à chaque semaine, j'ai des gens qui m'écrivent dans mon messenger personnel des histoires atroces. Sébastien, même affaire, Sébastien, il y en a à la tonne dans sa page témoigner pour briser le silence.
J'ai une petite histoire à vous conter parce que c'est une histoire qui est hyper touchante pour vous dire que les dommages collatéraux, c'est vraiment réel. Il faut croire que François Legault, il s'en rend pas trop compte de sa tour d'ivoire de millionnaire. Non, ça rend compte. L'hiver passé, dans une manifestation, il y en a peut-être qui ont déjà entendu mon histoire, mais je trouve que c'est hyper touchant, parce que je vais y aller vraiment dans ce sens-là. J'étais à mon camion à vendre des t-shirts libre choix. J'ai une personne qui est venue me voir, elle dit « Carl, est-ce que je pourrais te parler? C'est vraiment important. » Fait que j'ai dit « OK ». Je suis allé sur le côté de mon camion. Elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit « Carl, tu m'as sauvé la vie. » Je vais être honnête avec vous, c'est bizarre quand les gens me disent ça. Je n'y croyais pas au début, mais ça a l'air que c'est réellement vrai. Vous ne savez pas, mais tout le monde ici, quand vous êtes à l'écoute de quelqu'un, vous avez probablement peut-être sauvé la vie de quelqu'un sans que vous le sachiez. Donc, c'est important d'être à l'écoute de son prochain. Cette personne-là s'est mise à pleurer, elle m'a dit, Carl, elle dit, avec toutes les mesures qui sont arrivées cet hiver, j'ai touché le fond, puis elle dit, je voyais plus d'espoir. Puis là, ils ont commencé à enlever certaines mesures. Elle a pu commencer à sortir, à aller dans les restos. Puis quand ils ont annoncé avant Noël qu'elle allait toutes nous enfermer comme des chiens, sans pouvoir aller voir nos familles, au lieu de ça, c'est plutôt donner des tickets, donner 600$ parce que tu n'as pas le droit d'aller voir une personne ou que tu sois vacciné ou non-vax. C'est inacceptable. Donc, la personne, elle m'a dit, quand ils nous ont renfermés à Noël, elle m'a dit, j'ai touché le fond, c'était trop pour moi. Elle dit, un soir donné, elle dit, j'ai pris mes 2 enfants, je suis allé les porter chez ma mère, je leur ai fait mes adieux. Je suis retourné chez moi, elle me dit, avec mon travail, elle dit, j'ai accès à des produits toxiques, elle dit, j'ai préparé 3 seringues. Elle dit, j'étais prêt à m'injecter ça, puis j'allais mourir, c'était sûr. Elle dit, j'ai entendu une notification sonner avec mon cellulaire. Je sais pas pourquoi, elle a eu l'instinct d'aller voir. Elle dit, c'est un live avec toi et Sébastien qui avait parti. Puis elle dit, il y a un moment donné que je t'ai écouté, j'ai entendu ce que j'avais besoin d'entendre. Elle dit, je me suis mis à pleurer, j'ai pris les seins, je les ai mis dans les poubelles, puis elle pleurait, je pleurais avec elle dans les bras. Donc, tout ça pour vous dire que c'est bien réel les effets secondaires, pas les effets secondaires, excusez-moi, les effets collatéraux. Donc, ce qui est important, c'est de juste écouter son prochain, tendre la main à tout le monde, que ça soit dans la division ou pas, il faut juste aimer son prochain. Puis je sais que dernièrement, je sais que dans les mois avant que c'est passé, il y a eu beaucoup de divisions, tout ça, mais j'accueille tout le monde, j'accueille vraiment tout le monde. Puis de là à dire aussi que le 1er octobre, à l'Assomption, dehors la CAQ, je dis à tout le monde, c'est pas le rassemblement de Carl Giroux, c'est le rassemblement du peuple à vous tous. Laissez vos différents de côté et présentez-vous dans l'amour et la liberté pour tout le monde. On lance pas tout le monde, je vous aime. Bye bye. Carl Giroux, mesdames et messieurs. Et merci à Stéphane et Dan Pilon d'avoir organisé ça, c'est super. Merci beaucoup. Merci, Carl. La dernière invitée, et non la moindre. C'est bon, c'est correct. Audrey-Anne Pouliot. On t'attend, Audrey-Anne. Ah, Audrey. La jeunesse, on vous attend. ouais. On vous attend, la jeunesse. C'est Audrey. Ah, c'est une garnière, ça. Elle a toujours un esti speech de la mort. La relève, mesdames et messieurs. Audrey! Audrey! Hein? Non, elle était carrément. Let's go, guys, let's go. OK, c'est la dernière, là. Let's go. On applaudit les jeunes. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a de la jeunesse ici? C'est de la jeunesse, faites le plus de bruit possible! Si vous avez vos enfants, vos petits-enfants, vos arabes-petits-enfants, faites du bruit aussi! Je pense que la majorité me connaît, je suis une des fondatrices du mouvement de la jeunesse au front. Nous l'avons créé l'automne dernier pour réunir le plus de jeunes à se lever pour leurs droits et libertés. On trouve ça aberrant qu'on a forcé des jeunes en parfaite santé qui sont actuellement rendus avec des problèmes de santé pour garder un fameux privilège. On a illégalement forcé des jeunes à se faire piquer avec un produit qui n'est pas approuvé. Est-ce que c'est normal qu'on ait sacrifié nos jeunes pendant 2 ans et demi? Est-ce que c'est normal qu'on a criminalisé la pensée unique? La pensée critique, pardon. Est-ce que vous pensez que c'est normal de vivre dans une pensée unique? Est-ce que vous trouvez que la pensée critique est essentielle? Est-ce que vous pensez aussi que la pensée critique va nous faire avancer dans notre société actuelle de tous les jours?
Parce qu'il n'est pas question de continuer à criminaliser la pensée critique et de normaliser la pensée unique. Est-ce que vous pensez que nos jeunes devraient être normalisés dans un programme de numérique pour nos futures générations? Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous pensez que la jeunesse va adhérer à ça? Non! Est-ce que vous pensez que nos jeunes vont être capables d'être assez forts pour continuer là-dedans? Est-ce qu'on est assez forts pour combattre les corrompus au pouvoir? Oui! Est-ce qu'on est assez forts pour être tous unis pour une fois? Parce que je vais vous dire, vaccinés ou non, il n'y en est pas question de vivre dans une société discriminée, divisée et corrompue.